Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Lyon Week-end. Je suis très heureuse de vous retrouver pour faire un tour de l'actu lyonnaise en ce samedi 28 janvier. À la une de votre journal, les pannes se suivent et se ressemblent sur le métro B de Lyon. La 5e depuis le début de l'année ce vendredi. Après ces pannes à répétition, des questions se posent sur les travaux d'automatisation du métro. La solidarité vers l'Ukraine continue presque un an après le début de la guerre. Un convoi est parti ce vendredi depuis Saint-Maurice-de-Bénaud. Du matériel, de quoi se chauffer alors que le pays subit très régulièrement des coupures d'électricité. Le mercato hivernal continue à l'OL. Un accord trouvé avec Chelsea pour Malo Gusto. Romain Fèvre est été sur le départ. Wilson Isidore et Ilyes Kiri devraient eux rejoindre le club lyonnais. On fait le point dans ce journal. Et ça continue encore et encore. Le métro B a été une nouvelle fois interrompu ce vendredi pendant près de 2 heures. La cause, un incident technique sur le pilotage automatique, des pannes qui s'enchaînent et des questions qui se posent. Anaïs Bernard et Noémie Loisel. Des pannes à répétition, c'est la 5e dans le métro B depuis le début du mois de janvier. Et pourtant, cette situation ne risque pas de changer d'ici peu. Tout ne sera jamais rentré dans l'ordre et il y aura toujours des pannes sur le métro comme il y en a toujours eu et comme il y en a toujours sur d'autres lignes de métro aussi. Il y a des causes qui sont liées au vieillissement de notre système de métro, puisque nos premières lignes de métro ont plus de 40 ans, et à des choix qui ont été faits depuis des décennies par Citral Mobilité et que j'assume pleinement, qui ont été des erreurs. On n'a qu'un seul PC métro. Un seul PC métro qui peut entraîner la panne simultanée des 4 lignes. Le problème, il faudrait 7 ans pour en construire un nouveau. Pour l'opposition, le dernier dysfonctionnement ce vendredi est inadmissible. C'est la panne de trop, donc à un moment donné, il va falloir qu'ils réagissent et nous demandons qu'il y ait une réaction, qu'il soit une réaction pas dans un an. Il faut qu'il y ait un service qui fonctionne. C'est pas compliqué, on demande un service qui fonctionne. Surtout, comme je le disais, avec une ZFE qui nous oblige à emprunter les transports en commun qui aujourd'hui ne fonctionnent pas. C'est un constat. Gilles Gascon demande également la mise en place au plus vite d'une commission d'enquête afin de faire la lumière sur ces pannes à répétition. Un avis défavorable à l'unanimité. La commission d'enquête publique a rendu ses conclusions sur le nouveau règlement de publicité dans la métropole. Dans le rapport, l'interdiction de l'utilisation du numérique pour les panneaux publicitaires est notamment pointée du doigt. Selon la commission, cette technologie permet de diffuser un message rapidement tout en l'encadrant pour réduire les effets négatifs. La métropole de Lyon annonce dans un communiqué prendre acte de ces observations et travailler à leur prise en compte. Pour l'opposition, ces conclusions montrent un nouveau désaveu cinglant pour Bruno Bernard, le président de la métropole. Le projet de règlement local de publicité doit être voté au Conseil métropolitain de juin 2023 pour ensuite être appliqué dans les 59 communes de la métropole. Presque un an après le début de la guerre en Ukraine, la solidarité continue dans la région. Un convoi de 11 véhicules est parti ce vendredi depuis Saint-Maurice-de-Bénaud, direction Lviv, à l'ouest du pays. À l'intérieur, du matériel et surtout de quoi se chauffer. Lucine Lorgue et Amélie Duchamp. On va jusqu'à la frontière polonaise en gros. Ils vont conduire pendant tout le week-end. Ces bénévoles vont se relayer pendant les 40 heures de route jusqu'à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. C'est le 10e convoi pour Arnaud qui participe avec toujours la même envie. Ils ont encore besoin de nous, donc je me voyais même pas m'arrêter en fait. Je me suis pas posé la question. Et on est contacté directement par les Ukrainiens qui nous disent, qui nous font des lettres en disant on aurait besoin de ça. Si vous pouvez nous le donner, donnez-le nous. Et la plupart des demandes, on le voit, c'est du médical, c'est du sanitaire, c'est de l'hygiénique et après c'est de la nourriture. Et puis là, exceptionnellement pour les périodes hivernales, c'est des moyens de chauffage. Dans ces véhicules, une trentaine de poêles à bois, mais aussi des groupes électrogènes et des panneaux photovoltaïques. Rien à voir avec ce que l'on trouvait dans les premiers convois d'il y a un an. Les difficultés d'alimentation qu'on pouvait avoir au début ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, c'est principalement des difficultés d'alimentation pour le coup en électricité et de chauffage au vu de l'hiver et des coupures d'électricité qui sont très fréquentes en Ukraine, quasiment incessantes. Donc là, ces poêles à bois, ça va leur permettre de se chauffer un petit peu dans les villages, dans les orphelinats, pour le coup, voilà, dans les endroits où l'électricité ne permet pas de se chauffer efficacement. Et puis pour le coup, les bâtiments qui sont très vieux aussi, souvent, ne permettent pas d'avoir une bonne isolation. Donc voilà. Les 30 bénévoles vont parcourir 4000 km sur l'ensemble du trajet. Ils seront de retour dimanche soir.
Du sport et en football, l'OL se déplace à Ajaccio ce dimanche 29 janvier. Bientôt la fin du mois et donc la fin du mercato hivernal. Ça s'accélère à l'OL. Des départs, des arrivées. On fait le point avec Nicolas Ledru. Le mercato de l'OL est décidément très agité. Selon les informations de RMC Sport, l'Olympique Lyonnais et Chelsea se sont mis d'accord pour le transfert de Malo Gusto. Le latéral de 19 ans va signer en Angleterre puis être prêté jusqu'à la fin de saison à Lyon. Le joueur sera à Londres ce samedi pour passer sa visite médicale. Ce transfert devrait rapporter environ 30 millions d'euros plus des bonus au club rhodanien. Autre départ un temps évoqué, Ryan Cherki. Sauf retournement de situation, l'attaquant va rester à l'OL cet hiver. Les dirigeants lyonnais ont décidé de conserver le joueur de 19 ans et ce malgré plusieurs offres du Paris Saint-Germain. Toujours du côté des départs, 2 joueurs vont quant à eux quitter l'Olympique lyonnais. Romain Fèvre est tout proche de s'engager à Lorient dans le cadre d'un prêt payant d'environ 1 million d'euros, et ce jusqu'à la fin de la saison. Puis l'attaquant brésilien Tété. Le joueur de 22 ans devrait rejoindre l'Angleterre. Leeds et Leicester sont 2 clubs fortement intéressés. Mais le mercato bouge également dans le sens des arrivées. L'OL est en train de boucler le recrutement de Wilson Isidore, attaquant du Lokomotiv Moscou. Les dirigeants lyonnais sont également en négociation avec le FC Cologne pour l'arrivée du milieu de terrain défensif Elias Kiri. Jour de derby pour le loup rugby, les Rouges et Noirs reçoivent les Clermontois cet après-midi. Un match crucial pour nos Lyonnais, 8e au classement, s'ils veulent remonter dans le top 6 et jouer les phases finales. Arthur Blais et Elia Grandjean. Après un mois de décembre catastrophique, le Loup a relevé la tête. Des progrès vus clairement face aux Bulls en Champions Cup. Même si les Lyonnais sont éliminés, ils ont enfin fait un match complet. Maintenant, il faut rééditer cette performance. On a eu des molles portés performants, on a une touche performante, on a une mêlée dominante, on a une défense qui a été impressionnante. Des choses encore une fois qui sont plutôt simples, mais qui ont fonctionné et qui a permis de mettre l'équipe dans les meilleures dispositions. Récidivé dans un top 14 très indécis. Le Loup est 8e à 3 points du 6e, mais avec seulement 4 points de retard sur leur adversaire de ce week-end, Clermont, actuellement 10e du championnat. Ouais, j'ai l'impression que le championnat n'a jamais été aussi serré que cette année. Tout le monde a sa carte à jouer et nous aussi on est encore là. Donc voilà, on a vraiment envie de basculer dans le bon wagon. J'ai l'impression qu'on se prépare bien. Donc c'est bien, ça fait quelques semaines qu'on bosse bien. Les Clermontois ont un nouvel entraîneur, Christophe Furios, pour tenter de leur donner une nouvelle dynamique. Ça fait un moment que chaque fois qu'il y a un changement d'entraîneur, le match d'après il est chez nous. J'ai des souvenirs d'Agen, Castres. On a souvent relancé les équipes, donc j'espère qu'on a appris de nos erreurs, je dirais, et qu'on va pas les relancer ce week-end et que nous on continuera de monter en puissance par rapport à notre dernier match contre les Bulls. Le Loup n'a pas le droit à l'erreur et le calendrier n'est pas simple. Après Clermont, il y aura un déplacement à La Rochelle, puis les réceptions de Montpellier et du Racing 92.